Nous allons voir ce soir les Juifs à l'époque des croisades, au XIIIe siècle. Nous avons vu que le statut des Juifs au Moyen Âge était extrêmement particulier parce que dans la situation de chrétienté qui était celle du Moyen Âge, les Juifs étaient des gens qui étaient hors caste, si l'on peut dire. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucun droit et ils n'avaient non plus aucun devoir. Ils vivaient dans des sociétés fermées, des communautés qui étaient repliées sur eux-mêmes. On n'était pas encore à l'époque du ghetto, mais c'était des communautés qui vivaient en vase clos. Et les croisades avaient été l'occasion pour l'Église catholique de faire monter une effervescence antisémite qui allait atteindre précisément au XIIIe siècle son apogée. La plupart des États allaient chasser leurs Juifs qui étaient considérés comme donc des gens qui étaient pires en quelque sorte que les païens. Et pendant le XIIIe siècle, sporadiquement, notamment à l'occasion des croisades, vont avoir lieu des explosions d'antisémitisme, des pogroms, en général localisés, mais qui vont être finalement extrêmement meurtriers. Il y a deux séries de pogroms au XIIIe siècle, en 1248 et en 1256. Ce sont là les deux plus grandes manifestations d'antisémitisme. En fait, on constate que chaque nouvelle prédication de la croisade en Europe rallume l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle, au XIIIe siècle, on assiste paradoxalement à une vague d'immigration juive en direction d'Israël. Car partir pour partir, tant qu'à être persécuté, tant qu'à être chassé, autant tenter de revenir à Sion. Et c'est l'époque où, dans la littérature juive, un accent important est mis sur l'importance de l'immigration en Israël. On peut dire qu'il y a là une sorte de sionisme avant la lettre qui naît à cette période. Et c'est notamment le fait d'un grand rabbin qui se nomme Nachmanide, qui est le premier à lancer d'une manière systématique cette idée du retour à Sion. En fait, le XIIe siècle marque le creux de la vague, XIe et XIIe siècle marquent le creux de la vague en ce qui concerne la présence juive en Israël. Il y a toujours eu, tout au long des siècles, une présence juive en Israël, plus ou moins importante, et le XIe et XIIe siècle est l'époque où cette présence a été minimum. Elle l'a été à cause des troubles qui ont ensanglanté la terre d'Israël à l'occasion des croisades, mais elle l'a été aussi à cause de l'antisémitisme forcené des croisés. On se souvient que lors de la prise de Jérusalem en 1099, les Juifs qui habitaient la ville de Jérusalem avaient été systématiquement massacrés par les croisés et par la suite, l'entrée de Jérusalem avait été interdite aux Juifs. Au XIIIe siècle, après la reconquête musulmane de Jérusalem, il en va autrement. Les Juifs sont à nouveau admis à Jérusalem et c'est la raison pour laquelle Nachmanide peut se rendre en Israël et à cela non pas seul, mais à la tête d'un groupe relativement important de disciples et à plusieurs reprises, il va y avoir des rabbins qui vont monter en Israël avec leurs disciples. Et Nachmanide, notamment, va construire dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem une synagogue qui existe encore de nos jours. Nachmanide constate la désolation de la Terre sainte et il en tire une conclusion, c'est que il y a là la preuve
que la terre d'Israël n'accepte que les élus de Dieu, n'accepte que le peuple juif. Et il affirme que c'est au moment où le peuple d'Israël reviendra en masse que la terre également reprendra vie, conformément à ce qui est écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 26 et au verset 32. L'arrivée des Juifs, le retour des Juifs à cette période en Israël, qui est le début d'un flot qui ne s'arrêtera plus tout au long de l'histoire. Un flot qui, au cours des siècles, va aller en augmentant jusqu'à notre siècle. Et le point de départ de ce flot est aussi dû au fait que la croisade provoque l'essor économique des villes qui sont en Israël. Et comme les Juifs sont essentiellement des citadins, ils ont la possibilité de se fixer non seulement à Jérusalem, mais aussi dans un certain nombre de villes où ils jouent un rôle économique extrêmement important, car étant hors caste, aussi bien du côté chrétien que du côté musulman, ils peuvent éventuellement servir de trait d'union, notamment sur le plan économique, entre les deux mondes, entre le monde chrétien d'un côté et le monde juif de l'autre. Mais cette ambivalence du statut des Juifs provoque aussi un certain nombre de retours de manivelle. Les Juifs s'adaptent relativement bien à la culture orientale, dans la mesure où ils ont des coreligionnaires qui, eux, en sont issus. Mais très vite, aussi bien que les chrétiens musulmans, après la reconquête, les Juifs vont devenir suspects aux musulmans, et ceci sera une des conséquences des croisades. On les considère du côté musulman comme étant encore en quelque sorte la tête de pont des croisés, ce qu'ils ne sont pas bien évidemment, mais c'est ainsi qu'on les considère en pays musulman. Et c'est pourquoi, si le statut des Juifs n'était pas enviable dans les pays chrétiens, il va aussi, après les croisades, considérablement se dégrader dans les pays musulmans. D'ailleurs, c'est intéressant de lire au XIIIe siècle que les Juifs qui habitent dans l'Occident chrétien déclarent haut et fort que le sort de leurs coreligionnaires qui sont en terre musulmane est infiniment préférable au leur, et les Juifs qui habitent en terre d'islam proclament haut et fort que le sort de leurs coreligionnaires qui habitent en terre chrétienne est infiniment préférable que celui d'être en terre musulmane. Par conséquent, c'est la preuve que la situation est à peu près équivalente d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'est enviable ni d'un côté ni de l'autre. C'est aussi les Juifs qui jouent à cette époque-là un rôle très important dans l'essor des banques et dans la constitution des empires coloniaux, notamment des républiques marchandes italiennes, et en particulier la République de Venise. C'est aussi dû au fait que le monde chrétien, plutôt l'Église catholique, interdit la pratique de l'usure, qu'il considère comme contraire à l'Évangile. Si bien qu'il n'y a pas de possibilité d'échange de capitaux, car finalement, les prêts bancaires sont à peu près inexistants. Or, l'essor des républiques marchandes italiennes implique qu'il y ait des avances de capitaux qui soient faites. Comme les Juifs sont hors du système chrétien, l'usure ne leur est pas interdite. Et les Juifs au Moyen-Âge vont donc devenir, par la force des choses, les banquiers du monde médiéval. Et on attend d'eux qu'ils jouent ce rôle parce qu'ils sont les seuls, de par leur statut social dans la société médiévale, ils sont les seuls qui peuvent remplir ce rôle. Et en même temps, évidemment, naît à cette époque-là le mythe du juif ami de l'argent, usurier sans scrupules, qui va perdurer jusqu'au XIXe siècle, et même jusqu'à notre siècle, et qui va être la raison, en tout cas le motif avoué, en tout cas, du renouveau d'antisémitisme qui va naître
au XVIIIe, XIXe siècle et jusqu'à Hitler. Voyons maintenant ce qu'était Jérusalem à cette période-là. Jérusalem avait été donc détruit en 1219 par Saladin au moment de la reconquête. Et Saladin craignait énormément sa restauration, car il entendait faire en sorte que Jérusalem ne puisse plus jouer le rôle de place forte. Ne subsistait comme endroit fortifié à Jérusalem après 1219 que la tour de David, et à Jérusalem même ne subsistait que quelques milliers de chrétiens. En novembre 1239, cette tour de David elle-même va être rasée. En 1241, au moment où la ville revient aux croisés, ils vont relever cette tour de David, bien que la ville reste en ruine jusqu'en 1244. Un an auparavant, 1243, à peu près 5000 habitants se partagent les différents quartiers plus ou moins ruinés de la vieille ville. Et c'est à partir de 1260 que les principales villes des environs vont être restaurées et fortifiées, notamment par les hospitaliers, ce qui va provoquer la réaction musulmane de Bébar, que nous avons étudiée en 1265, qui considère que cette restauration des murailles de Jérusalem est une brèche au traité qui a été conclu avec les musulmans. C'est dans ce même temps que Césarée est à nouveau fortifié par Jean de Brienne, avec l'aide des hospitaliers. Atlite est aussi reconstruit, ainsi que le château pèlerin qui la protège et qui sera le dernier bastion croisé à subsister après la chute d'Akko. Ce n'est que le 14 août 1291 que le château pèlerin sera abandonné sans combat. Il était imprenable. Après que les croisés, qui en avaient assez, aient négocié leur retrait avec les musulmans et se sont embarqués pour Chypre sans être molestés par ces derniers. Belvoir sera occupé par les musulmans dès 1219 et en 1211, une forteresse sera construite au sommet du Tabor. L'autre, en quelque sorte, à cette époque-là, ce qui est l'essentiel des royaumes croisés, c'est l'île de Chypre. L'île de Chypre qui se trouve être partagée en 3 évêchés, Famagouste, Limassol et Paphos, qui deviennent en quelque sorte royaumes chrétiens à partir de 1197. Jusqu'à la fin de l'aventure croisée, la plus grande ville chrétienne sera Akko, Saint-Jean d'Acre, du nom des chevaliers de Saint-Jean de l'Hôpital qui l'ont occupée, et qui ira jusqu'à compter une population de 50 000 habitants, ce qui est considérable pour l'époque. Hélas, à l'époque qui nous intéresse, les royaumes croisés entrent en agonie. Nous avons vu comment Louis IX de France, après avoir échoué lors de la 7e croisade, reste plusieurs années à Akko pour remettre un peu d'ordre dans le royaume latin qui est déliquescent, mais à la mort de sa mère, Blanche de Castille, il s'embarque pour la France, laissant derrière lui une situation qui est encore fragile, en sorte que le roi de France est à peine parti de la ville que celle-ci à nouveau entre dans un état d'anarchie totale. L'anarchie est due notamment à la rivalité entre les républiques marchandes italiennes, Gênes et Venise. Et Akko, qui en principe est une commune autonome, est en fait partagée entre ces deux populations. Et dès 1256,
la guerre civile commence entre les Génois et les Vénitiens. Ça veut dire que maintenant, les chrétiens n'ont plus besoin d'ennemis pour s'autodétruire, ils peuvent le faire eux-mêmes sans l'aide des musulmans. Inutile de vous dire que, comme le dit Jésus, tout royaume divisé contre lui-même ne pouvant subsister, les jours du royaume latin, dit de Jérusalem, sont comptés. Néanmoins, le royaume va connaître un nouveau répit. Car le 10 février 1256, les Mongols repartent à l'attaque, repartent en direction de l'ouest et s'emparent de Bagdad. Ils mettent ainsi fin au califat abbasside qui avait duré depuis la chute de Damas. De ce fait, les musulmans, l'avance musulmane en direction d'Akko est bloquée pour un certain nombre d'années. 2 ans de répit sont ainsi accordés à la ville, qui reste essentiellement dominée par les Vénitiens. Mais cette guerre civile fait que non seulement la ville d'Akko est coupée en deux, mais tous les États francs qui restent sont coupés en deux, partagés qu'ils sont dans cette rivalité fratricide entre Génois et Vénitiens. En 1260, les Mongols, qui sont commandés par le petit-fils de Gengis Khan, envahissent la Syrie musulmane et ils mettent fin à la dynastie de Saladin. En janvier de la même année, les Tatars, qui sont aussi un peuple venu d'Europe centrale, d'Asie centrale, envahissent Alep, qui était une des principales cités rivales des croisés, donnant à nouveau un ballon d'oxygène aux croisés. D'ailleurs, les croisés les plus perspicaces voient le parti qu'ils peuvent tirer de cette anarchie qui s'installe au sein du monde musulman, et Bohémond VII s'allie avec les Tatars, et grâce à leur aide, il parvient même à pénétrer dans Damas et s'y maintenir pendant un certain temps, allant jusqu'à transformer plusieurs mosquées en églises. Mais là, on voit qu'il y a une incohérence totale dans la politique des croisés, car au moment même où Bohémond s'allie avec les Tatars, Akko fait cause commune avec les Mamelouks d'Égypte, c'est-à-dire ses plus redoutables ennemis. Et c'est en quelque sorte la neutralité des croisés qui va permettre la victoire mamelouk, qui va permettre que les Mamelouks chassent à la fois les Tatars et les Mongols de Syrie, et à nouveau, la Syrie et l'Égypte se trouvent réunifiées sous un même pouvoir, le pouvoir mamelouk. On a du mal à comprendre la stupidité et l'aveuglement des croisés. Ils auraient pu faire cause commune avec les Tatars et les Mongols. Ils auraient pu ainsi empêcher cette unification du monde musulman qui les menaçait et espérer ainsi subsister. Mais ils se sont alliés, ou du moins ils ont, sans combattre aux côtés de leurs ennemis, ils ont eu vis-à-vis de ces derniers une neutralité tellement bienveillante que ce faisant, ils ont scellé le sort du royaume latin. Car le danger mongol repoussé, les Mamelouks, maintenant qu'ils ont compris combien grand était le danger auquel ils avaient échappé, décident d'asseoir à fond leur pouvoir en Syrie et en même temps de réduire les croisés. Débarrassés des Mongols, ils se retournent contre ceux qui avaient eu l'imprudence de les laisser agir impunément. Et le 27 février 1265, le sultan mamelouk Bébar prend ses arrêts. C'est un coup dur. Un coup très dur parce que ces arrêts étaient un des ports principaux qui permettait
à la logistique croisée de se déployer et la chute de Césarée, eh bien, empêche un déploiement, en quelque sorte, des renforts qui pourraient éventuellement venir par mer. Mais la pression mamelouk se poursuit et un an plus tard, le 25 juillet 1666, c'est le port d'Arsouf qui tombe à son tour. La même année, Safed est repris aux Templiers et en 1269, le 15 avril 1269, la ville de Jaffa tombe. Quelque temps plus tard, c'est le château de Beaufort qui surplombe le Litanie, qui est repris des mains des Templiers. Et c'est par pans entiers que le royaume est en train de s'effondrer. Finalement, le seul îlot de résistance sérieuse à l'avance mamelouk, c'est Antioche. Antioche qui reste aux mains de Bohémond VII, principal allié des Mongols. Et contre Antioche, et contre Bohémond, qui est le chef croisé le plus perspicace, les Mamelouks échouent. Mais Bohémond est suffisamment clairvoyant pour se rendre compte qu'il ne peut pas tenir indéfiniment tête aux Mamelouks qui sont réunifiés, et il demande en Occident que l'on organise une 8e croisade, qui serait une croisade de sauvetage, faute de quoi il est conscient que le royaume latin de Jérusalem est perdu. Par conséquent, cette 8e croisade doit réussir. Le seul qui réponde à cet appel de Bohémond, c'est à nouveau le roi de France, Louis IX. Louis IX, qui, quelques années plus tôt, a déjà entrepris la 7e croisade et qui va se mettre à la tête de la 8e et dernière croisade. Et alors là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Alors que cette croisade avait pour but de sauver les restes du royaume latin dit de Jérusalem, curieusement, cette 8e croisade va être détournée vers Tunis. Qu'est-ce que Louis IX est allé faire à Tunis? Reprenons les événements dans leur ordre chronologique. Le 25 mai 1267, Louis IX se croise à nouveau solennellement, répondant à l'appel de Bohémond. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce geste du roi, auquel il a voulu lui donner tout le panache possible, ne suscite pas un enthousiasme délirant chez les siens. En Occident, on commence à être lassé des croisades. On commence à être lassé des revers incessants et des forces que la croisade draine là-bas en Orient pour rien. Et c'est pourquoi Louis IX, qui agit par pur sentiment religieux, parce que c'est un homme profondément religieux, a un mal considérable à organiser l'expédition. Il lui faut, en tout, entre le moment où il se croise, le 15 mai 1267, et le moment où l'armée s'ébranle, il faut 3 ans de préparation, extrêmement laborieux. Et c'est le 15 mars 1270 que le roi se met à la tête de son armée et quitte Paris en direction du sud, très exactement en direction d'Aigues-Mortes, où il va à nouveau s'embarquer. En fait, le roi ne s'est pas remis de sa première expédition en Orient. Il a là-bas été atteint de dysenterie, d'une dysenterie qui depuis ne l'a pas quitté. Et quand le 1er juillet, il quitte
Aigues-Mortes à la tête de sa flotte, c'est un homme malade, c'est un homme qui est déjà mourant, qui est à la tête de forces qui ne sont pas tellement considérables. Il est à la tête de 15 000 hommes. Le 17 juillet, la flotte croisée est en vue de Tunis, où le corps expéditionnaire débarque pratiquement sans opposition, dans la plus grande surprise des musulmans qui se demandent bien quel est cet orage qui leur tombe sur la tête. Pourquoi eux, justement, là-bas, sont-ils pris à partie? On se le demande, et les historiens se le demandent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que Louis IX est allé faire à Tunis? Bon, quand il a pris Damiette au cours de la 7e croisade, cela pouvait se concevoir dans la stratégie qui avait été élaborée par ses prédécesseurs, ça veut dire une prise de gage pour échanger une ville importante contre Jérusalem. Prendre Tunis pour l'échanger contre Jérusalem, c'est aller bien loin de ses bases. Il est tout à fait clair que les chances de l'expédition sont minces. Les musulmans, d'abord surpris, se retranchent dans Carthage, qu'ils défendent pied à pied. Et voilà que le mal dont souffre le roi atteint l'armée tout entière. C'est toute l'armée qui est atteinte de dysenterie, et bientôt, cette armée se trouve être décimée. Le roi lui-même connaît une nouvelle attaque du mal. Il est incapable de diriger l'armée, et au moment de l'engagement décisif, c'est son frère, Charles d'Anjou, qui commande les forces françaises à la place du roi. Le 3 août, le comte de Nevers, qui est le plus jeune fils du roi, meurt de la terrible maladie. Il ne précède dans la tombe son père que de 3 jours. 3 jours après, en effet, le roi meurt en prononçant un seul mot, Jérusalem. Philippe III, frère du roi, prend le commandement d'une armée qui est totalement démoralisée. Et malgré tout, le 4 septembre, il remporte, avec cette armée démoralisée, une victoire. Et une deuxième victoire le 20 octobre. Néanmoins, la volonté de poursuivre manque. On ne sait pas très bien ce qu'on va faire de ces victoires. Et finalement, Philippe III conclut un traité. Et le seul résultat positif de l'expédition de Tunis, c'est que des missionnaires chrétiens sont autorisés à prêcher à Tunis. Voilà le piètre et maigre résultat de cette 8e croisade. En fait, la mort de Louis IX marque l'échec définitif des croisades. Début novembre, l'armée se rembarque avec armes et bagages pour la France. On ne les reverra plus jamais. Pendant ce temps, les derniers débris du royaume de Jérusalem sont entrés en agonie. Le 8 avril 1271, le krach des chevaliers tombe entre les mains des musulmans. Alors, les ordres religieux, notamment, appellent au secours. Dans le fond, ils n'ont pas obtenu de la part de Louis IX les secours escomptés. Alors, on réclame à corps et à cri l'organisation d'une 9e croisade. Le 9 mai 1271, le roi d'Angleterre, Édouard, débarque à Akko, qu'il parvient à dégager. On ne peut pas appeler ça positivement une croisade,
C'est, comment dirais-je, une opération limitée, sans lendemain, mais qui obtient malgré tout un résultat. En effet, le 22 avril 1272, le sultan Bébar accorde aux chrétiens une trêve de 10 ans. 10 ans, c'est un répit absolument inespéré. Car en 10 ans, il peut se passer bien des choses. 10 ans, c'est plus qu'il n'en faut pour organiser une nouvelle croisade, mobiliser toutes les forces chrétiennes pour repartir à la conquête. Hélas, les chrétiens, ou les francs plus exactement, sont tellement, comment dirais-je, arrivés à un point de décadence important que ces 10 ans, ils vont les mettre à profit, non pas pour s'organiser, mais pour se quereller. Les querelles continuent de plus belle. Et en 1276, le roi en titre, Hugues III, écœuré, se retire à Chypre. Et il laisse Akko et les restes du royaume qui l'entourent être le champ clos des querelles des chevaliers, des ordres religieux et des républiques italiennes qui se le partagent. Et c'est le 15 août 1286 que Henri II de Chypre reçoit la couronne de Jérusalem à Akko. Néanmoins, la trêve ne durera pas 10 ans. En 1289, les Mamelouks sont de retour, à la tête d'une formidable armée de 100 000 fantassins et de 40 000 cavaliers qui commencent par mettre le siège devant Tripoli. Alors, devant ce formidable danger et cette rupture de la trêve, Henri II, pendant l'été 1290, après que Tripoli soit tombée, demande à corps et à cri l'organisation d'une nouvelle croisade. Celle-ci n'est pas facile pour une autre raison, c'est que les Mamelouks ont entrepris une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. C'est la stratégie de la terre brûlée. Les Mamelouks ont compris qu'ils ne font pas le poids vis-à-vis des chrétiens sur le plan naval. Et que, pour empêcher l'arrivée des renforts et l'organisation d'une 9e croisade, il suffit tout simplement de couper les forces chrétiennes de leurs arrières. Et pour cela, tout le long de la côte, ils entreprennent une dévastation systématique. Ils coupent tous les arbres, ils bouchent les puits, ils ruinent toutes les cultures, ils détruisent tous les villages, de façon à ce que toute la région côtière devienne tellement inhospitalière que même s'ils le voulaient, les croisés ne pourraient y subsister. Et ce faisant, ils espèrent empêcher tout débarquement. Et effectivement, cette politique va réussir. Et c'est précisément cette politique de la terre brûlée des Mamelouks, qui est la conséquence des croisades, qui va entraîner la ruine du pays d'Israël. Et lorsque, des siècles plus tard, Bonaparte reviendra en Israël le long de la côte, au moment de la fameuse expédition d'Égypte, eh bien, le caractère désolé de la région côtière va être la cause de sa défaite. Et Bonaparte parviendra à pousser jusqu'à Akko, devant lequel il se cassera les dents. Il devra retraiter. Et la retraite d'Akko à Jaffa va être un calvaire pour l'armée française, décimée elle aussi par la peste, sans aucune possibilité de ravitaillement. Et il faut tout le génie de Napoléon pour éviter que cette retraite ne se transforme en désastre. Et c'est précisément ce pays d'Israël ruiné que les Israéliens, plutôt les Juifs, trouveront au moment
du retour à la fin du XIXe siècle, à partir de 1882, et tout l'effort justement de colonisation d'Israël consistera à rendre à nouveau fertile cette terre qui avait été ruinée par les musulmans pour des raisons militaires, pour des raisons stratégiques. Il est intéressant de constater précisément que l'essentiel de la population israélienne moderne est justement concentrée dans cette région-là, qui est redevenue la région la plus fertile du pays. On peut dire en cela que l'intuition de Nachmanide était juste. La terre a reconnu ses véritables habitants. Tripoli abandonnée, les Mamelouks rassemblent les Italiens qui la défendaient, et le 29 août 1289 se livre à un massacre épouvantable. L'annonce de ce massacre, quand elle arrive en Europe, provoque un sursaut populaire, et on peut penser qu'effectivement une nouvelle croisade va s'organiser. Le mouvement touche essentiellement le petit peuple, un petit peu comme ça avait été le cas au moment de la première croisade, lorsque cette dernière avait été prêchée par Pierre l'Hermite. Et c'est une foule déchaînée, mais indisciplinée, qui se lève à l'appel de la croisade. Ils arrivent en Terre Sainte en 1291, massacrant, assassinant tous les musulmans qu'ils rencontrent indifféremment, partout où ils passent. Évidemment, ces excès sont une occasion trop belle pour Bébar pour réagir. Et le 5 avril, en représailles des excès de la populace, Bébar vient mettre le siège devant Akko à la tête de 160 000 fantassins, 60 000 cavaliers, 4 catapultes. Du côté croisé pour défendre la ville, on peut compter sur 1400 fantassins et 800 cavaliers. Autant dire que l'on voit tout de suite la disproportion des forces qui saute aux yeux. Sans compter que les cavaliers, les chevaliers plutôt, n'est-ce pas, qui sont essentiellement les ordres militaires, se querellent entre eux, mais évidemment là, enfin, devant l'imminence du danger, ils décident de se réconcilier et de défendre ensemble la place d'Akko. Le siège va durer jusqu'au 15 août. 15 août, après que la ville ait été bloquée par les musulmans, tout ravitaillement par mer est devenu impossible. Tout bateau qui s'approche de l'entrée du port d'Akko est impitoyablement battu par les catapultes. Et très vite, la situation des assiégés devient dramatique, notamment sur le plan de la famine, de l'épidémie qui s'installe dans la ville. Et c'est pourquoi, la nuit du 15 août, le grand maître du temple décide d'organiser une sortie pour tenter de détruire les catapultes musulmanes et donner ainsi du répit à la ville. Car non seulement les catapultes empêchent l'arrivée des bateaux de renfort, mais également elles commencent à provoquer des dégâts considérables dans les fortifications croisées de la ville. La sortie, mal préparée, mal organisée, se termine par un échec sanglant de la part des croisés. Désormais, plus rien ne peut sauver la ville. Le 18 août, les musulmans lancent l'assaut final. Et dans cet assaut final, les deux grands maîtres rivaux, le grand maître du temple et le grand maître de l'hôpital, s'unissant fraternellement, vont tomber tous les deux à la tête de leurs troupes, en tentant une ultime résistance. Les derniers défenseurs se rassemblent dans quelques redoutes où ils négocient, où ils tentent de négocier, disons, avec les musulmans, le repli sur Chypre. Les négociations durent plusieurs jours. Il y a des malentendus qui naissent. Les musulmans croient
que les chrétiens tergiversent pour mieux les trahir et pour reprendre le combat. Les chrétiens croient que les musulmans font traîner les négociations en longueur pour mieux pouvoir les affamer et les détruire. Finalement, lorsqu'après des jours et des jours de tergiversation, les chrétiens pensent avoir obtenu un sauf-conduit pour Chypre, ils sortent sans armes, ils sont impitoyablement massacrés par les musulmans. Seul résiste encore à Akko la forteresse des Templiers, qui est le dernier rempart. Et fort précisément de cette trahison, les Templiers refusent de déposer les armes. La redoute est extrêmement puissante et les musulmans, prévoyant qu'il leur faudrait de nombreux efforts encore pour en venir à bout, décident cette fois-ci de jouer franc jeu et de permettre aux Templiers de gagner Chypre sans être molestés. Finalement, à nouveau, le même jeu de négociation, de tergiversation, de méfiance réciproque d'un côté comme de l'autre s'instaure. Et le 28 mai, quand les Templiers à nouveau sortent de leur forteresse pour s'embarquer pour Chypre, eux aussi sont trahis et une grande partie est massacrée. Une partie néanmoins parvient à gagner Chypre. Le 28 mai, donc, date la fin définitive de la place d'Akko. C'est la fin de l'aventure des croisades. Il ne reste plus que Tyr et Sidon qui résistent encore et qui vont être évacués sans combat avec châteaux pèlerins, parce que ce sont là des places pratiquement inexpugnables. Et après avoir résisté encore quelques mois, voire quelques années, les croisés qui tiennent garnison dans ces forteresses n'ont plus le moral, ils ont le moral à zéro. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se demandent, ils savent bien que personne ne viendra à leur secours. Et c'est pourquoi ils négocient avec les musulmans leur reddition et aussi leur départ pour Chypre. C'est en 1303 que le dernier croisé quitte l'îlot de Fouad, qui est situé en face de Tortosa, qui était le dernier bastion croisé à résister. Et c'est en 1924 que les chrétiens reviendront dans cette même ville de Tortosa. N'est-ce pas? C'est ainsi que se termine l'épopée des croisades. Et si l'on veut maintenant faire un bilan de cette aventure, on peut dire que à cette période, il y a un sentiment qui naît en Europe par rapport aux croisades, c'est que finalement, cette aventure n'était pas de Dieu. Et notamment la mort de Louis IX au moment de la 8e croisade à Tunis. Le pieux roi Louis, le saint roi Louis, qui était un homme qui, plus qu'aucun autre, était en droit de s'attendre à l'intervention de Dieu, au secours de Dieu. Or, Dieu n'est pas intervenu en faveur du roi Saint Louis. Dieu l'a laissé mourir. Si donc Dieu n'est pas intervenu pour sauver ce saint, pour lui donner le succès dans son aventure, alors ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. Qui va reprendre en quelque sorte le flambeau laissé tomber par ce saint roi? Personne. Il était le plus digne de tous les rois chrétiens d'entreprendre cette aventure-là. S'il a échoué, alors c'est que personne ne réussira. C'est que Dieu n'est pas dans cette affaire. Et naît alors la question dans la chevalerie française, Dieu veut-il vraiment la poursuite de l'aventure? En fait,
l'arrivée des Mamelouks au pouvoir est aussi une nouvelle page de l'histoire des Arabes. À nouveau, on se retrouve avec un pouvoir fort. Et les défaites décisives de l'Occident qui vont jalonner l'histoire après la prise de pouvoir par les Mongols, après que les États latins aient été réduits aux villes de la côte, Akko, Tyr, Sidon, Tripoli, Jebaïl, Tortosa, eh bien, montre que là, si on voulait reprendre le combat, il faudrait engager des forces beaucoup plus considérables. En fait, l'arrivée des Mamelouks au pouvoir a été la réaction musulmane aux croisades. Et maintenant, l'empire mamelouk est un empire de combat. Ce n'est plus le monde musulman divisé que les croisés avaient trouvé en 1099, mais c'est un empire solide, profondément uni et bien résolu à faire pièce aux Occidentaux. Par conséquent, l'Occident n'a plus la volonté, n'a plus l'énergie, n'a plus la motivation spirituelle d'engager les efforts qui seraient nécessaires pour poursuivre l'aventure. En plus, nous l'avons vu, le moral est profondément atteint, et c'est pourquoi c'est l'échec des croisades. Or, l'échec des croisades a une autre conséquence. C'est que l'échec de la croisade va nuire considérablement à l'influence de la papauté. La papauté avait engagé l'Occident chrétien dans l'aventure des croisades, mais également pour asseoir son pouvoir absolu sur la chrétienté tout entière. Il s'agissait de montrer que la papauté pouvait commander au roi, ça veut dire au souverain, qu'elle leur était donc supérieure. C'était en même temps détourner un moyen de la papauté de détourner les critiques et les oppositions qui commençaient à naître en ce qui la concernait. Et c'était un excellent moyen de propagande. Nous assistons là à une propagande papale fort bien orchestrée, avec des gens comme Pierre l'Ermite, par exemple, qui avait fait en sorte que pendant la première croisade et par la suite, pendant l'essentiel du XIIIe siècle, du XIIe siècle et du XIIIe siècle, n'est-ce pas, le prestige papal avait été à son paroxysme, et ce n'est pas un hasard si le XIIIe siècle marque l'apogée de la papauté, l'apogée de l'influence de l'Église dans l'Occident médiéval. Or, l'échec des croisades va marquer le déclin de la papauté, le déclin de l'influence de la papauté. Les rois, et notamment les rois de France, successeurs de Louis IX, vont comprendre qu'ils ont été ainsi bernés, du moins avoir l'impression d'avoir été bernés par la papauté. Et ils sont bien décidés à faire en sorte qu'on ne les y reprenne plus. Et l'échec des croisades en France, car la France est le pays qui avait le plus contribué à la croisade, qui avait le plus payé et qui avait donc le plus souffert de la croisade. La France, la conséquence de l'échec des croisades en France va être la naissance du sentiment national. Un sentiment national qui va s'opposer au système médiéval. Et l'échec des croisades va avoir deux conséquences. Premièrement, la remise en cause de la féodalité, préparant ainsi la voie à la Renaissance, qui va apparaître au siècle suivant, qui va commencer au siècle suivant, au XIVe siècle en Italie, dans le domaine artistique, puis ensuite dans le domaine des idées, 2 siècles plus tard. Et puis deuxièmement, eh bien, le premier ébranlement au système de chrétienté. Là, la papauté a joué gros, et finalement la papauté a perdu. Mais en même temps, paradoxalement, les croisades marquent le glas du monde arabe.
Il semble que le monde arabe soit à nouveau réunifié, soit à nouveau puissant. Il n'en est rien. Le monde arabe va se figer. Il va se terrer en quelque sorte dans la haine et dans la peur de l'Occident et va couper tout contact avec l'Occident. À l'inverse, l'Occident s'ouvre. Les croisades ont été une ouverture sur le monde, sur l'Orient, que l'Occident n'avait pas eu jusqu'alors. Et au début des croisades, à la fin du XIe siècle, la civilisation musulmane était infiniment plus avancée que la civilisation chrétienne. Au XIVe siècle, ça va être l'inverse. À partir du XIVe siècle, nous allons assister à un développement de la civilisation occidentale qui va surclasser la civilisation musulmane, qui va se figer. Certes, le déclin de l'islam s'était amorcé avant les croisades, mais les croisades vont accentuer ce déclin. Elles vont accentuer aussi les divisions intérieures du monde arabe, car l'unité mamelouk n'est qu'une unité artificielle, une unité de combat. Mais il y a de profondes lézardes qui restent intérieurement. Ce qui a frappé les musulmans, le peuple musulman, c'est une certaine équité des chevaliers francs, qui étaient quand même, il y avait un minimum d'ordre, ne serait-ce qu'à cause du droit ecclésiastique qu'ils étaient censés appliquer. Par contre, l'Orient musulman était livré à l'arbitraire total des princes musulmans. Et c'est pourquoi, craignant en quelque sorte de voir leur pouvoir mis en cause, les princes musulmans vont refuser de s'ouvrir aux idées de l'Occident, à l'inverse des chrétiens qui, eux, vont s'ouvrir à la civilisation musulmane à fond. Et par l'intermédiaire de la civilisation musulmane, vont redécouvrir une foule de choses. Dans le domaine scientifique, les mathématiques, la découverte du zéro, la médecine. Oui, mais c'est une découverte sur le plan mathématique prodigieuse, hein, qui va permettre un bond en avant des mathématiques incroyable. Les fameux chiffres arabes datent de cette époque-là. On appelle les chiffres arabes. Découvertes aussi telles que la boussole, qui va permettre les grandes découvertes au moment de la Renaissance. Découverte de la poudre à canon. Donc découverte dans le domaine scientifique et technique, mais aussi découverte de tout un ensemble de réalités de la civilisation classique qui avait été oubliée en Occident et qui avait été sauvée de l'oubli par les Arabes. Notamment les philosophes grecs, en dehors d'Aristote, un certain nombre d'auteurs latins. Et c'est par l'intermédiaire de l'islam, par l'intermédiaire des croisades, que l'Occident va redécouvrir ses racines gréco-latines. Et cette redécouverte des racines gréco-latines va donner naissance justement à la Renaissance. C'est donc tout le monde médiéval qui s'écroule avec l'échec des croisades, mais pour donner naissance à un monde nouveau, à une civilisation nouvelle, qui va être l'essor de la civilisation occidentale. Et cela, ça relativise un petit peu le bilan médiocre dans l'immédiat des croisades. Bilan qui se borne à la découverte justement de la boussole, la poudre à canon, le papier. Le papier aussi, c'est le résultat des croisades. Le sucre, les épices, qui vont permettre un développement de l'art culinaire. On va maintenant beaucoup apprécier ces fameuses épices qui viennent d'Orient. Et dans le même temps, les Arabes, eux, rejettent le modernisme, incarné par l'Occident, parce qu'ils veulent garder leur identité. C'est un petit peu le même phénomène, si vous voulez, que le fondamentalisme actuel. Le fondamentalisme musulman, finalement,
est à nouveau une crispation contre l'Occident qui est identique à ce qui s'était passé au lendemain des croisades. Car comme nous l'avons vu quand nous avons étudié l'islam, si pour les Occidentaux que nous sommes, les croisades, c'est vraiment de l'histoire ancienne, très ancienne, les musulmans, eux, vivent encore aujourd'hui dans, comment dirais-je, la vision des croisades. Les croisades, ce n'est pas simplement l'épisode d'un passé révolu, c'est actuel. Les Arabes qui vivent dans le mythe sont encore persuadés que le but des Occidentaux, c'est la croisade. Ils n'y ont pas renoncé. Et Israël n'est autre qu'un avatar de ces croisades. C'est le nouvel État croisé. Et lorsque Sadat est venu à Jérusalem, lorsqu'il a reconnu la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, alors il n'était rien d'autre qu'un nouveau El Kamil qui faisait alliance avec les infidèles, qui reconnaissait la souveraineté des infidèles sur Jérusalem, comme El Kamil l'avait fait avec Frédéric II. Pas un occidental n'a pensé ça. Pas un. Les musulmans y ont tout de suite pensé. Ils ont tout de suite fait le rapprochement. Sadat était le traître. Il fallait l'éliminer, il fallait le détruire. Et quand quelque temps plus tard, un musulman a tenté d'assassiner Jean-Paul II, il l'a fait parce que Jean-Paul II, d'après ce qu'il a dit à son procès, était le nouveau commandant des croisés. On en est là. Et donc, tout acte hostile contre l'Occident est légitime. Et ça nous ramène en pleine actualité. Car un homme comme Saddam Hussein espère bien être le nouveau Saladin du monde musulman. Celui qui va à nouveau unifier le monde musulman tout entier contre les croisés. Car les croisés sont à nouveau dans le monde musulman. Les Américains en Arabie Saoudite, ce sont les croisés. La monarchie saoudienne, en faisant appel aux croisés, s'est totalement déconsidérée. Elle a commis le sacrilège des sacrilèges. Et par conséquent, nous sommes aujourd'hui à un nouveau stade, à un nouvel épisode de la croisade. Mais quand nous disons que la croisade est pour les Occidentaux quelque chose du passé, ce n'est pas vrai pour tous les Occidentaux. Il y a au moins une catégorie de gens pour lesquels les croisades ne sont pas du passé. C'est l'Église catholique. L'Église catholique a de la mémoire. C'est là son moindre défaut. Et lorsque l'on visite les églises de Terre Sainte, comme ils disent, le symbole des croisés, la croix, l'emblème des croisés partout. Or, il y a un élément qui est propre, qui serait propre à inquiéter les musulmans et aller dans le sens de leur crainte, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le Vatican n'a pas reconnu l'État d'Israël. Il y a cela deux raisons. La première raison, c'est parce que Israël, n'ayant pas conclu la paix avec ses voisins, soi-disant, la diplomatie vaticane ne reconnaît pas un État qui n'est pas reconnu officiellement. Bon, soit, c'est pas tout à fait vrai. Pas vrai partout toujours, mais enfin, c'est la raison invoquée pour Israël. Et surtout, parce qu'il n'y a pas un statut de protection des lieux saints qui a été élaboré sur le plan international. Et ce que le Vatican n'a cessé de réclamer depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, c'est l'internationalisation de Jérusalem et des lieux saints. L'internationalisation de Jérusalem, dans la pratique, si jamais
cette mesure était adoptée, ça équivaudrait à la mainmise du Vatican sur Jérusalem, et ce qui est son but. Jérusalem est la ville sainte des chrétiens, c'est là qu'il y a les reliques les plus vénérées de la chrétienté, car si le tombeau de Pierre, soi-disant à Rome, est une des grandes reliques de la chrétienté qui donne à la ville de Rome sa sainteté, bien évidemment que le tombeau du Christ à Jérusalem est quand même supérieur au tombeau même du prince des apôtres. Par conséquent, jamais le Vatican n'a renoncé à dominer sur Jérusalem, jamais. Et lors de l'expédition de Bonaparte, on espérait bien, du côté de Rome, pouvoir reprendre aussi possession de Jérusalem. Pendant le XIXe siècle, au moment de ces fameuses capitulations par l'intermédiaire de la France, fille aînée de l'Église catholique a tenté d'établir les bases qui lui permettraient justement d'étendre son hégémonie et son emprise sur Jérusalem. Et au moment du partage de la Palestine, comme on appelait en 1947, le Vatican a fait inclure dans le plan de partage qui a été voté par l'ONU l'internationalisation de Jérusalem, ce qui a été accepté par Israël, refusé par les Arabes. Puis ensuite, les combats ayant éclaté, bien entendu, Israël a considéré ce plan qu'elle avait accepté comme nul et non avenu. Mais le Vatican n'a jamais cessé de le réclamer jusqu'à nos jours. En fait, encore constamment, on entend le Vatican réclamer l'internalisation de Jérusalem, ces jours derniers encore. En fait, c'est le vieux rêve des croisés qui est là, toujours sous-jacent. En fait, on constate aussi que pendant tout le temps où Jérusalem a été sous la domination des Arabes, c'est-à-dire des Jordaniens, entre 1948 et 1967, le Vatican a curieusement mis une sourdine à ses revendications sur l'internationalisation des lieux saints. Car le Vatican considère qu'on peut partager avec les musulmans Jérusalem comme Frédéric II l'avait fait avec Saladin. Qu'on peut arriver à ce niveau-là à un arrangement avec les musulmans. Mais par contre, comme le disait Pie X à Théodore Herzl, Jérusalem ne peut appartenir aux Juifs. Et quand Jérusalem redevient juive, finalement, ni aux uns ni aux autres, ceux qui se sont battus sur cette terre pendant les croisades pour la possession de Jérusalem, une ville qui, en fin de compte, ne devait revenir ni aux uns ni aux autres, les uns et les autres s'unissent contre le peuple auquel Jérusalem appartient légitimement, c'est-à-dire finalement le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi l'épopée des croisades n'est pas simplement un épisode lointain de l'histoire de l'Église, c'est une réalité bien actuelle, bien présente, sans laquelle il est difficile de comprendre les événements de notre temps et peut-être les événements que nous allons vivre dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et qui doivent encore beaucoup à cette aventure stupide, malheureuse et éminemment anti-biblique, condamnable, même si elle a eu ses moments de grandeur, même si elle a eu une certaine noblesse, même si elle a eu une certaine foi dévoyée, mais une foi quand même. Mais nonobstant ces actes-là, le bilan des croisades est globalement négatif, globalement condamnable, globalement anti-biblique. C'était une djihad chrétienne dévoyée et une djihad que l'on ne peut que condamner. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions à poser là-dessus ?